Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer une recette que j'ai mis longtemps avant de découvrir, avant de m'y risquer. Je pensais que c'était pas pour moi, je pensais que c'était pour les jeunes. et puis j'ai découvert et en fait je m'amuse énormément avec cette recette que je fais de plein de manières différentes. Je voudrais même aujourd'hui la faire de plusieurs manières. On va déjà tester par une et puis peut-être que j'ajouterai une deuxième. Je vais déjà démarrer par hyper simple. Et après, je vous expliquerai comment on peut broder dessus. Ça s'appelle le bowl cake. Donc, c'est super simple. C'est pour les personnes, des fois, qui se disent « Oui, j'ai pas envie de boire, j'ai envie de mâcher, j'ai envie de changer mes recettes. » Et bien là, vous allez vous régaler. C'est quelque chose qui vous tient au corps, qu'on mâche. C'est un gâteau, quoi. C'est un gâteau. Alors après, il y a des personnes qui disent « Oui, mais moi, je sais pas cuisiner, il faut que ça aille vite. » Bon, ça va super vite. Et puis, il y a des petits principes de base. Et puis, comme dans tout, après, on décline et on s'amuse. Alors, c'est très simple. J'ai besoin d'un bol, donc je vais prendre un joli petit bol dans lequel je vais casser un œuf. Voilà, je le mélange un petit peu. Et dedans, je vais ajouter 2 ou 3 cuillères de Formula One. Là, j'ai pris celle qui est actuellement en édition limitée, Yuzu fruit de la passion. Je vais en mettre 3. Parce que je sais qu'il vient à manger à la maison aujourd'hui et il faut les nourrir. Voilà. 3 cuillères de Formula One, mais bon, 2. Après, ça dépend de vos besoins en protéines aussi. Je mélange, évidemment. C'est le plaisir de la cuisine, hein. On prend un petit peu de temps pour touiller. Voilà. J'ajoute une demi-cuillère à café de levure chimique. Alors après, vous savez qu'on n'est pas obligé de mettre de la levure, hein. On peut aussi mettre du bicarbonate et un petit peu de citron. Bon, aujourd'hui, on va faire avec ce qu'il y a le plus communément dans les cuisines. Et puis, je vais ajouter donc du liquide. Donc 5 centilitres d'eau. Ça peut être 5 centilitres de lait, évidemment. Ça peut être 5 centilitres de lait végétal. Voilà, faut mouiller. Faut mouiller avec ce que vous avez sous la main, ce que vous aimez bien. Ça donne plus de goût, plus de nutrition avec du lait. Nutritionnellement, pour moi, ça suffit avec comme ça. Donc, je mélange bien. Et ça se mélange très facilement d'ailleurs, hein. Voilà. Après, on agrémente avec ce qu'on veut. Il faut mettre quelque chose dedans. Bon, j'ai hésité. Là, j'avais des poires. J'aurais pu mettre des poires du jardin. Et puis, finalement, j'ai décidé de mettre des petits copeaux de chocolat. Vous voyez, des petits chocolats qu'on achète comme ça. Voilà, je vais mettre des petits copeaux de chocolat. Voilà. Je mélange. C'est terminé. Incroyable. C'est terminé. Alors, regardez la suite. J'enlève bien tout ce qui colle sur ma cuillère. Je vais vous montrer après l'allure que ça a. Pour en mettre le maximum à cuire. Je vais caler le maximum à manger. J'étale bien là sur le bol. Je vais vous montrer après ce que ça fait à l'intérieur. Hop, on remet avec les petits morceaux de chocolat. Pour ceux qui aiment le chocolat, on peut mettre un petit peu de banane aussi, enfin ce que vous voulez. Des petits fruits. Voilà, ça cette allure-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire cuire. Vous avez 2 solutions. Soit c'est 2 minutes au micro-ondes. Et moi, je ne veux plus tellement de micro-ondes. Et du coup, moi, je le fais chauffer à la vapeur douce. Voilà, j'ai un petit cuve vapeur. J'ai mis de l'eau dans le fond. Je vais allumer. Ça va être pareil. Je vais le laisser cuire 2 minutes. 2 minutes à la vapeur douce. On se revoit après la cuisson. Voilà, mon premier bowl cake est cuit. Et je l'ai un petit peu décoré, vous voyez, je l'ai renversé sur le bol, je l'ai renversé sur l'assiette. J'ai saupoudré avec de la poudre de noix de coco.
J'ai fait fondre un petit carré de chocolat dessus et j'ai posé une petite noisette du jardin. Voilà, j'ai fait mes petits trucs avec ce que j'avais à la maison. Alors ça peut se manger maintenant, chaud, mais ça peut aussi se manger froid. Donc moi je vais le servir froid ce soir à mes invités. Voilà, mon bowl cake. Avec ça, ça vous cale, c'est un repas, c'est super bon. Je vais vous faire maintenant une deuxième recette très proche, mais avec des ingrédients un petit peu différents. Donc on va commencer de la même manière. Je vais prendre un œuf. Évidemment, je vais encore le diluer, le mélanger le jaune et le blanc. Je vais rajouter encore le même parfum de Formula One. Donc là, j'ai choisi ici l'édition limitée Yuzu fruit de la passion. C'est très goûteux. J'en mets 2 cette fois-ci. 2 doses. Et l'autre manière pour ajouter des protéines, je vais ajouter du mélange pour boissons protéinées. Voilà, ça c'est très riche en protéines aussi. Donc là, je vais mettre une cuillère. Voilà, au lieu d'avoir 3, je mélange un petit peu. Et puis, changer un petit peu aussi pour ajouter des fibres. J'aime bien ajouter cette nutrition. Je mets du bêta-heurt, c'est du bêta-glucane d'avoine, une dose. Et vous savez qu'on dit que 2 doses, ça baisse le taux de cholestérol. Une dose, ça maintient le taux de cholestérol. C'est un bon moyen d'apporter aussi des bonnes fibres qui sont bonnes pour l'organisme. Donc, j'en rajoute ici. Je mélange. C'est le même principe. Ah, il ne faut pas que j'oublie. Hein. La levure, une demi-cuillère à café de levure. Voilà, je mélange ce qui est sec. Et puis, je vais rajouter les 5 ml. J'ai toujours mis de l'eau là. Voilà, je vais mettre de l'eau. Ah, c'est un peu plus épais le fait d'avoir ajouté, c'est pas la même consistance, le fait d'avoir ajouté les autres ingrédients, donc je vais devoir rajouter de l'eau. C'était pas prévu, mais heureusement, elle est proche. Oups. Ah voilà, ça, c'est tout à fait moi. On y va à l'aveugle après. Donc 5 ml d'eau, plus. Voilà, et je vois que là aussi, le fait d'avoir ajouté le bêta-heurt et le mélange boisson protéinée, il faut rajouter plus d'eau. En fait, vous le sentez, la texture, hein, il faut que ça se mélange bien. Je vais vous montrer après la texture quand ce sera terminé. Ah, il va être plus costaud celui-là. Qui va l'avoir? Voilà, ça y est, ça commence à me plaire comme consistance. Ça retrouve celle d'avant. Tout petit peu encore. Tchouk. Voilà, ça c'est les recettes d'Agnès. Mais ça va être bon, hein, vous allez voir. Vous voyez, quand je remue, ça se remue bien comme ça. Je vais ajouter mes petits copeaux de chocolat. Hein. C'est une recette très proche, comme ça va me permettre de comparer un petit peu. J'en mets aussi une poignée, comme j'avais mis dans l'autre. Ce soir, on va faire un test à l'aveugle pour voir ce qu'on préfère. Donc, vous voyez, j'arrive au même type de préparation. Alors, la précédente, je l'ai fait cuire à la vapeur et celle-ci, du coup, je vais faire cuire au micro-ondes. On va comparer. Bon, ben, il n'y a pas photo, hein. C'est mieux au micro-ondes. Regardez. Waouh, ça y est, celui-là, il est beau. Vous voulez que je compare? Celui-là, il n'a pas vraiment gonflé. Celui-là, il a bien gonflé. Celui-là est vraiment très, très beau. Je suis très, très contente de celui-là. Je n'ai pas mis le chocolat parce que je n'étais pas contente de ma décoration au chocolat. Bon, si vous avez des idées, vous me dites. Hein. Alors, c'est parti pour une troisième recette. Cette fois-ci, je vais faire une recette salée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, j'en ai marre du sucré, j'ai envie de manger du salé. » Bon, on a plein de possibilités. Alors moi, j'aime beaucoup la recette avec la Formula 1 champignons fines herbes. Alors là, je me régale, je fais plein de choses avec. Et bien là, on va faire un bowl cake. Voilà, alors ben, vous connaissez hein, maintenant. C'est parti pour couper un œuf, pour casser un œuf. Voilà, je mélange. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Mais je vous réserve des surprises quand même. Alors, déjà, on va mettre évidemment, ben là, je vais mettre 2 cuillères de Formula One aux champignons fines herbes. 1, 2.
Je ne mets pas de mélange pour boisson protéinée parce qu'il est un peu sucré. J'ai deux options. J'ai l'option rajouter de la protéine neutre. Ça, une cuillère comme ça, de ce côté-là, ça fait 5 grammes de protéines. Voilà, donc je peux rajouter ça pour avoir plus de protéines. J'ai choisi de faire autre chose aujourd'hui. Je vais utiliser le mélange pour... Non, la préparation protéinée à cuisiner. Protein Bake Mix, en anglais. Voilà, c'est ça que je vais utiliser parce que dedans, en plus, il y a de la poudre à lever. Donc, ça va aider aussi à lever. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour cuisiner, pour faire des gâteaux. Ça, vous ajoutez ça dans vos farines, dans toutes vos recettes. C'est super bien. Vous pouvez scanner ici le QR code et vous avez accès à plein de recettes. Puis une fois qu'on a des recettes, on brode. Moi, c'est comme ça que je fais. Du coup, là, je vais rajouter une cuillère. Si on en met 2, ça fera 10 grammes de protéines. Bon, moi, ça va aller comme ça. Je rajoute quand même de la levure pour pas changer l'autre recette, pour voir un petit peu la différence. Après, c'est pas forcé, comme il y a de la poudre à lever déjà dans le préparation protéinée à cuisiner, peut-être que ça n'est pas nécessaire. On va faire comme ça. Je vais rajouter mes 5 ml d'eau, on va voir si ça suffit cette fois-ci. Voilà, 5 ml d'eau, c'est là. Ouais, là ça a l'air... Ouais, c'était le mélange poisson protéiné et surtout, je pense, le bêta-heurt qui avait bien épaissi. Là, c'est pas mal. Bon, moyennant quoi, j'en ajoute un petit peu. Quand même. Voilà, ouais, là, ça a une belle texture. Vous voyez la texture, je vous montre un petit peu. Ça se mélange comme ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je rajoute dedans? Je vais pas mettre du chocolat, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petits morceaux de champignons que j'ai fait cuire à la vapeur douce. Moi, je fais tout à la vapeur douce. Et du coup, je vais mettre mes petits morceaux de champignons. Je ne les ai pas trop fait cuire parce qu'ils vont encore cuire. Voilà. Hop. Voilà, je mets mes champignons. Et j'aime beaucoup ça. Je vais mettre aussi un petit peu d'ail. Une demi-gousse. Peut-être qu'il va falloir que je rajoute de l'eau avec tout ça. Parce que c'est vrai que le champignon, il va me prendre un peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu d'eau. À la one again. Voilà. Et puis, vu l'essai que j'ai fait avant, je crois que je vais plutôt le faire au micro-ondes plutôt qu'à la vapeur douce aussi pour celui-là. Bon, après, ça peut-être que vous pouvez faire des essais, puis vous allez me dire, vous, ce que vous préférez comme type de cuisson. On pourrait faire comme ça, par exemple. Voilà, vous mettrez dans les commentaires le type de cuisson que vous préférez. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre au micro-ondes. On se retrouve. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Vous avez vu? Voilà, je l'ai démoulé sur un petit lit de salade. Et j'ai déposé dessus des champignons que j'avais cuits à la vapeur aussi, un petit peu d'ail, voilà. On peut, tout est possible, hein. Mettre des petits morceaux de tomates, des restes de légumes de la veille, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est un vrai régal pour les yeux et je peux vous dire que c'est aussi un vrai régal pour les papilles et c'est que du bon. Ça fait très peu de calories, vous êtes calés. C'est bourré de vitamines, c'est des protéines, c'est que des bonnes choses. Faites-vous du bien. Je peux vous assurer qu'avec Herbalife, quand on commence à savoir jouer avec, on se régale et on est au top de sa forme toute sa vie. Pensez à liker, hein!